au chapitre 36. Et au verset 23. Jérémie, chapitre 36, le verset 23. Michael, c'est bon, tu as Oui, Jérémie, chapitre 36, le verset 23. Nous lisons ensemble, lorsque Jéhélie eut lu 3 ou 4 feuilles de ce recueil qu'avait écrit Jérémie, qui était la parole de Dieu, et qui devait parler au roi Joachim. Mais le roi va avoir une drôle de réaction en entendant la vérité, parce que c'était un roi Joachim qui n'aimait pas Dieu, et qui a amené le peuple à pécher, et qui n'a pas voulu écouter les avertissements de Dieu. Et lorsqu'il entend ces paroles, il a vraiment une réaction très étonnante. Le roi coupa le livre avec le calife du secrétaire, et comme ça n'aurait pas été assez, il le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés, ne déchirèrent point leurs vêtements. Et Nathan, Délaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Séraja, à Shemelia, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Nous sommes nous aussi cachés dans la présence de Dieu. J'aimerais mettre ce texte, donc cet homme qui, en écoutant la parole de Dieu, n'avait aucun respect pour la Bible. De toute façon, quand on parle de la Bible, des Saintes Écritures, quand Jésus parle des Saintes Écritures, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Quand Jésus parle des Écritures, il parle de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais peut-être qu'on pourrait mieux dire le Premier Testament. Parce que la Bible n'est pas ancienne. Elle est toujours nouvelle. Mais encore une fois, le canon des Saintes Écritures, les premiers chrétiens ne le connaissaient pas. Ils connaissaient, c'est des gens qui étaient abreuvés des paroles d'Ésaïe, de Jérémie, des psaumes, etc., etc. Et quand Jésus explique aux disciples d'Emmaüs, lorsqu'il leur ouvrit l'esprit en leur expliquant ce qui les concernait dans les Écritures, c'était les psaumes, c'était la loi de Moïse, c'était Ésaïe. Donc la parole de Dieu est un tout. La parole de Dieu est essentielle. On ne peut pas la mettre de côté. Si tu aimes Dieu, tu aimes le livre que Dieu t'a donné. Et Joachim, en coupant le livre de Jérémie, que Baruch c'était le secrétaire de Jérémie, il avait écrit beaucoup de choses, et c'était pour que le peuple le sache, mais pour qu'on se souvienne. Parce qu'on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est vrai. Quelle honte pour ce roi de découper, de déchirer la Bible et de la jeter dans le brasier. C'était l'hiver, il faisait froid. Eh bien, lui jette la Bible pour se réchauffer, mais il aura beaucoup plus froid après. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme Joachim, comme ce roi Joachim. Ils déchirent la parole de Dieu. Si tu l'oublies, ça revient au même. Si tu ne l'ouvres pas, ça revient au même. Ils brûlent les Saintes Écritures. Je crois même que le pape a dit à un moment donné, il faut maintenant adapter les Saintes Écritures au monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, l'Église catholique ne voulait pas que les gens lisent la parole de Dieu. C'est terrible, cela. Un monde qui s'éloigne du livre de Dieu, de cette lettre d'amour, de ces recommandations. Nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Nous avons besoin des 66 livres, des 39 de l'Ancien Testament, du Premier Testament, et des 27 du Second Testament. Alléluia. Parce que vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais les Écritures parlent de moi, dit Jésus. Tout a été écrit pour Jésus. Et le Saint-Esprit a inspiré tous les auteurs. Il y a 40 auteurs
40 auteurs, mais il y a un fil conducteur, le fil de la perfection du Saint-Esprit. Et Pierre lui aussi dira, mais les prophètes cherchaient à connaître les temps bénis, les temps de la venue du Messie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils ont été inspirés. De telle sorte qu'il y a un lien à travers les siècles. Combien de fois, on a voulu brûler la Bible et on l'a brûlée. Et chaque fois qu'on pensait qu'on avait réalisé, c'est la chose la plus terrible qui soit de brûler la Bible, Dieu a mis sa main. Parce que Dieu veille sur sa parole. D'ailleurs, Dieu va donner des ordres à Jérémie, en disant, tu vas écrire un nouveau livre. Et tu vas même rajouter des paroles. La Bible dit, Jésus le proclamera dans le Nouveau Testament, il ne passera pas un iota de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, la parole de Dieu, elle est indestructible. Bien des choses disparaîtront. Le sous-marin indestructible qui voulait visiter l'épave du Titanic, indestructible. Tiens, il y a une fissure et ils explosent tous les 5. M. Prigogine, il n'est pas indestructible. M. Poutine, il n'est pas indestructible. Les milliardaires ne sont pas indestructibles. Et la parole de Dieu est indestructible. Et ça, c'est merveilleux. Alors, c'est terrible l'attitude de Joachim. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, dans 2 Rois 22, l'attitude de son papa. Parce qu'il avait un père. Et il n'a pas suivi l'exemple de son père. 2 Rois 22, le verset 8. « 2 Rois 22, le verset 8. Finalement, on peut dire que... Voilà, on peut même prendre le verset 1er. On peut dire qu'effectivement, pour être... Dans le contexte, l'histoire des rois d'Israël, c'est terrible parce que de temps en temps, il y a un roi comme Ézéchias, Josias, Josaphat, qui sortent de l'ordinaire, qui reviennent vers Dieu. Mais en réalité, le mal était toujours là. Et ça va aller de mal en pis jusqu'à ce que Nebuchadnezzar vienne et déporte tout le peuple d'Israël. Et ça a été le temps de la déportation. Ce n'est que 70 ans après qu'ils sont tous revenus. Enfin, tous ceux qui ont voulu revenir, qui ont été choisis par Dieu, sont revenus. Mais Dieu veille sur sa parole. Néanmoins, c'est terrible. Normalement, le roi d'Israël, ça aurait dû être Dieu. Il ne devait pas y avoir de roi en Israël. Mais ils ont regardé à droite et à gauche. Ah ben tout le monde a un roi, toutes les nations ont des rois, alors on veut être comme tout le monde. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu dois être saint. Tu ne dois pas ressembler au monde. Tu dois être pur. Tu es à part. Non pas que tu te mets à part, mais tu es à part. Et le monde ne doit pas te pénétrer. Le monde ne doit pas t'influencer. Le monde ne doit pas dicter tes pensées et tes décisions. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est l'Éternel qui t'a donné son Fils bien-aimé qui doit dicter tes pensées. Alors, qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être des Joachim qui mettent de côté la parole de Dieu, ou nous voulons être des Josias? Eh bien, je pense que la réponse, c'est que nous voulons tous être des Josias. Et alors, écoutez bien cette parole, 2 Rois 22, 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jélida, fille d'Adaja de Boutcha. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi de Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le grand sacrificateur. On va sauter quelques versets jusqu'au verset 8 pour aller à l'essentiel de ce qui nous intéresse. Ilkija, qui était donc le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. S'ils l'ont trouvé, c'est qu'ils l'avaient perdu.
un souverain sacrificateur qui dit « J'ai trouvé le livre de la loi ». C'est incroyable. C'est comme quand ils ont trouvé les manuscrits de la mer morte et qui ont prouvé ces manuscrits que la Bible est vraie. Parce que la transmission, elle s'est faite exactement siècle après siècle. Mais nous le voyons d'une autre manière. Nous ne sommes plus à cette époque où les rouleaux sont rares, où il n'y a que des spécialistes qui peuvent lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Bibles dans plusieurs traductions. Et nous avons Internet. Et l'évangile est répandu sur toute la terre. Mais ce n'est pas parce qu'on a plusieurs Bibles, c'est la même Bible et plusieurs traductions, parce que la langue elle évolue, c'est pas parce que nous avons la Bible que nous la lisons et que nous la mettons toujours en pratique. Le plus grand trésor que Dieu ait donné à ce monde, c'est son Fils, et c'est sa parole. C'est le plus grand trésor. Alors comment se fait-il que le grand sacrificateur ait trouvé le livre de la loi de la maison de l'Éternel? Mais au moins, ils vont bien agir. Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut, puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Kinam, fils de Shaphan, à Akor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Zaja, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de celui qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Et ainsi, ils vont consulter une prophétesse, au verset 14, ils vont consulter la prophétesse Hulda qui va confirmer la colère de Dieu sur le peuple, mais le fait que Josias a vraiment un cœur qui est agréable à l'Éternel. Josias va amener le réveil en Israël. Il va expulser tous ceux qui pratiquent l'occultisme et le satanisme. Il va remettre les choses en place. À Dieu soit la gloire. Amen. C'est magnifique. Il va y avoir un réveil, et ce réveil est venu du livre. Et dans le livre, Dieu nous parle. Après, Dieu nous parle aussi par des prophètes. Il peut nous parler par des dons spirituels, mais au départ, il y a le livre. Nous aimons les chants. Et le chant et la musique sont là pour glorifier l'Éternel. C'est vrai. Il est dit qu'il y ait des hymnes, qu'il y ait des cantiques. Et nous voyons que dans le ciel aussi, on chante. Néanmoins, nous ne sommes pas là pour nous divertir, mais nous sommes là pour adorer Dieu. Et l'essentiel, c'est la parole. J'étais dans une réunion en Suisse, et dans un milieu qui n'est pas le nôtre, mais ce sont nos frères et nos sœurs. Et la richesse de l'Église, elle est formidable. La richesse de la parole de Dieu et de ce que Dieu fait. Et ces gens ont une toute autre manière de faire. J'ai été surpris. Ils ont chanté un seul cantique. Et sans musique. Alors qu'il y a beaucoup de musiciens parmi eux. Mais c'était une harmonie magnifique. Un de ces vieux cantiques d'autrefois. Et puis, la parole a été donnée à plusieurs frères qui ont cité la Sainte Bible. Et finalement, ça m'a touché. C'est complètement différent de nos cultes à nous. Mais j'ai vu une profondeur. J'ai vu que l'essentiel, c'était la parole de Dieu. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous voulons être des Josias? Je suis pour la musique, je suis pour les chants. Nous aimons les temps spirituels. Mais il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il est dit, au chapitre 15, demeurez en moi
et demeurez dans ma parole, et je demeurerai en vous. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a quand même dans certains milieux des extravagances, des exagérations. Et finalement, on crée des gens déséquilibrés. Parce que pour être équilibré, il nous faut la parole. Tiens, je me souviens, tout d'un coup ça me revient, un petit coup de nostalgie. Hein. Je me souviens à Signé, il y a des dizaines d'années, ou des centaines d'années, je ne sais plus très bien, même pas, peut-être pas exagéré non plus, mais d'un beau message, celui qui avait conclu sur une image, n'est-ce pas, d'un homme qui était là, il avait vu une scène, un cerf-volant magnifique, et puis un homme qui savait le manier d'une manière extraordinaire, et il y avait bien sûr un film, mais c'était tout un art pour, n'est-ce pas, pour faire fonctionner ce cerf-volant, pour que ce soit beau et tout ça. Il disait, mais il faut la liberté de l'esprit. C'est vrai, il faut le vent, il faut la liberté. Mais si tu ne tiens pas avec le fil, avec l'équilibre, le cerf-volant il part n'importe où, ça va n'importe où. Il faut l'équilibre. Et j'ai besoin de replonger mes regards dans la parole de Dieu. J'en ai besoin, moi en tant que pasteur. Et nous en avons tous besoin, quel que soit notre ministère, notre chemin avec Dieu. J'ai besoin de me plonger dans la loi parfaite, la loi de la vérité, de ne pas être un auditeur oublieux. Je dois me plonger dans la parole de Dieu comme Naaman s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et je serai purifié de toute lèpre, de tout ce qui est mondain et qui rentre dans l'Église, de tout ce qui dépend d'une mode. La Bible ne dépend pas des modes, n'est-ce pas, des nouveautés. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a un chant nouveau dans le sens que, oui, nous voulons toujours apporter une louange fraîche à notre Dieu. Mais il n'y a pas de recettes. On vit dans un monde de recettes aujourd'hui. Moi, j'aime bien à la télé le gars, le cuisinier qui vous présente, ah bah, allez, je mets le poisson, je fais cuire un peu, allez, une petite. Moi, j'arrive même pas à faire des pâtes. Il peut m'expliquer ça. Mais honnêtement, si vous faites la bonne cuisine, ça prend du temps, non? C'est pas une recette, c'est pas je mets au micro-ondes, c'est pas vrai. Si vous faites un bon plat, il faut des bons ingrédients. Il faut être sérieux, il faut du temps. Il faut de l'application. Et si tu ne prends pas le temps de fouiller la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Je ne l'avais pas compris comme ça. Mais de prendre du temps. Non, ça ne fonctionne pas si dès le matin nous ne cherchons pas Dieu. Et si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, si nous n'avons pas le « il est écrit », eh bien nous serons des chrétiens sentimentalistes, sentimentaux, fragiles. Nous resterons des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Mais si nous nous sommes accrochés à la parole, si Jésus est le centre, si Jésus est le centre, est-ce que tu connais la parole? Est-ce que tu entends la prière de notre Seigneur dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Josias va être ému. Il va révolutionner toutes choses. Il va remettre Dieu à la première place. C'est même lui qui va accomplir une prophétie, la prophétie de l'homme de Dieu sur les idoles que Jéroboam avait mis en place. Quel homme de Dieu fantastique. Mais même Josias, à la fin de sa vie, il fait une bêtise. Mais quelle bêtise! Et quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on voit la réalité. Un homme de Dieu magnifique. Et à la fin de sa vie, il s'occupe d'une affaire qui n'est pas la sienne. Et le pharaon Nécho lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Josias? Dieu m'a dit, je suis en guerre avec une autre nation, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens là? Et Dieu parlait par ce pharaon, mais Josias, lui, n'a pas voulu écouter. Et à la fin de sa vie, il fait la plus grosse bêtise qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'est pas resté dans l'écoute de Dieu. La parole de Dieu me rend humble.
Et quand nous sommes humbles, nous sommes en sécurité. Amen. La parole de Dieu me rend fort. La parole de Dieu me donne le calme de Dieu. Jésus n'a pas paniqué devant les accusateurs de la femme adultère qui voulait la lapidation. Il a écrit. Et certainement qu'il a écrit la parole de Dieu. Parce que Jésus est venu pour écrire quelque chose sur ce monde. Et Jésus est venu pour écrire quelque chose dans ton cœur. Alléluia! Quel contraste! Le père est plus sage, Josias, que son fils Joachim. Joachim, lui, va déchirer et brûler la parole de Dieu, alors que son père, pourtant, l'avait honoré, l'avait reçu et l'avait mis en pratique. Alors, j'aimerais qu'on voit encore quelques passages magnifiques de la parole de Dieu sur, justement, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. On peut lire ensemble dans 2 Timothée, si vous voulez bien, et comme vous êtes mes frères et sœurs, vous le voulez, 2 Timothée, chapitre 3. Et au verset 14, c'est Paul qui parle à un jeune pasteur, il nous parle à nous tous, il parle à tous les frères et sœurs de tous les temps, et il dit, toi demeure dans les choses, ne cherche pas de nouvelles choses, retrouve les anciens sentiers, les bons anciens chemins de la simplicité par rapport au Christ. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais, qu'est-ce que c'est la Bible? Tu connais, on le dit tous ensemble? Dites-le, les saintes, on peut le dire, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte qu'il y a ce verset, toute écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre À toute bonne œuvre. à toute bonne œuvre. À Dieu soit la gloire. Les 5 lettres qui peuvent, nous tous, nous rendre sages, qu'on soit des jeunes chrétiens ou des chrétiens âgés. Nous avons besoin des 5 lettres. Et nous ne voulons pas être comme Joachim. Et nous voulons écouter l'avertissement de l'Apocalypse. Lorsque, à la fin de l'Apocalypse, il dit, si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre, je le retrancherai du royaume. Tu ne dois rien retrancher la parole de Dieu. Si Dieu te demande de renoncer à toi-même, de porter ta croix, écoute ce message. Si Dieu te demande de renoncer chaque jour, écoute ce message. Nous sommes contre une fausse théologie de la prospérité. On prêche la réussite. On prêche la psychologie. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Nous prêchons la croix. Nous prêchons les 5 lettres qui rendent sage à salut. À Dieu soit la gloire. Amen. Vous vous rappelez rapidement, qu'est-ce qui a sauvé ce ministre éthiopien? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Le ministre éthiopien qui revenait, qui était là, sur le chemin de Gaza, il revenait de Jérusalem. Il était en train de lire quoi? Le rouleau du prophète Isaïe. Mais il ne comprenait pas quel est notre rôle. Dieu envoie des évangélistes et Dieu veut t'envoyer pour que tu sois un évangéliste, que tu sois comme Philippe, pour que tu t'assoies à côté de ceux qui lisent la parole. Et qu'est-ce qu'il dit le Luc? Qu'est-ce qu'il est formidable cet homme, ce ministre? Il dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Qu'est-ce que nous vivons le dimanche matin à toutes nos réunions? La communion avec Dieu, mais aussi l'explication de la parole de Dieu. Et Philippe lui a expliqué ce passage. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Et là, Philippe, il est tout heureux. C'est un fruit qu'il ne suffit que de cueillir pour le jardin de Dieu.
Alléluia, il est prêt cet homme. Oui, il est prêt. Parce qu'il a lu la parole de Dieu. Entre parenthèses, il n'a pas trouvé Dieu dans le temple à Jérusalem. Il est sur le chemin de Gaza. Et là, Dieu lui envoie un évangéliste qui lui explique ce qu'il est en train de lire. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. À Dieu soit la gloire. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Daniel chapitre 9, le verset 2. Daniel chapitre 9, le verset 2. Vous vous souvenez que Daniel était un grand prophète. C'est lui qui a expliqué les songes à Nebuchadnezzar. C'était vraiment un homme qui était proche de Dieu, mais qui cherchait Dieu. Mais ceux qui sont prophètes et ceux qui exercent les dons spirituels aiment la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on ne découvre qu'en lisant la Bible. C'est impossible de progresser spirituellement, d'avoir une maturité spirituelle, que Christ soit formé en nous. C'est impossible sans la Bible. Et même Daniel, lui, malgré toute sa science et sa connaissance, ne méprisait pas la parole de Dieu. Au contraire, lui, il a été victime du péché de ses parents, de ses grands-parents. Il se retrouve dans un pays étranger, lui, il n'a pas voulu. Mais finalement, c'est là que Dieu s'est le plus glorifié. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par quoi? Je vis par les livres. Et dans ce cas-là, c'est le prophète Jérémie. Je vis par les livres. Il avait les rouleaux de la parole de Dieu. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et à la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. C'est formidable ce passage. Le grand prophète Daniel, pour savoir, il a ouvert les livres. Pour connaître ton avenir, pour connaître ce que Dieu a pour réserver pour toi, ton bel avenir, il faut que tu ouvres la parole. Fais de l'Éternel tes délices. Ah, celui-là, vous le connaissez bien. C'est bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a désiré. C'est fantastique, ça. Fantastique. Mais finalement, le psaume 119, c'est un psaume qui, le plus long, il ne fait parler que de la parole de Dieu, excepté 3 versets. C'est ce psaume où il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Mais j'aime beaucoup ce passage, parce que Daniel aurait pu dire « Moi, je suis un prophète. Les rois passent, moi, je suis là, j'ai tout ce qu'il faut. » Il ne s'est jamais enorgueilli, Daniel. Il ne s'est jamais enorgueilli. Et il a ouvert les livres. Et tu dois ouvrir toute la parole de Dieu. Et cette parole te rendra sage à salut. Et elle va éclairer ton avenir. Et elle va expliquer le passé. Daniel savait que s'il était là, c'était à cause des péchés de son peuple. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois. Mais si tu lis la parole de Dieu attentivement, Dieu te fera comprendre toutes choses. Parce que la parole de Dieu nous rend sages à salut. À Dieu soit toute la gloire. Et puis, j'aimerais aussi parler d'un dernier passage qui est magnifique. Et je n'y avais pas fait tellement attention, mais quand on étudie, on voit que la parole de Dieu nous étonne toujours. Et qu'il est impossible de l'épuiser. Donc on lit ensemble dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux fait souvent référence justement au Premier Testament, l'Ancien Testament. Et il établit ce lien pour expliquer toute la parole de Dieu. Donc on lit dans Hébreux 9. La parole nous révèle la
la puissance du sang de Jésus. Hébreux 9, 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, donc là on fait référence à un texte de l'Ancien Testament, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine, d'écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion, on peut dire ensemble, sur le livre lui-même. Il est beau ce verset. C'est-à-dire que quand le sacrifice a eu lieu et que le sang a été recueilli dans des bassins, eh bien Moïse va prendre, mettre son doigt dans le sang et il va asperger eh bien, même le peuple. Lorsqu'il est question, vous êtes au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est une image par rapport à ce temps ancien. Le sang était versé partout. Parce que tout devait être purifié par le sang, même ces images du ciel, mais qui étaient sur la terre, c'était un tabernacle humain. Mais c'était en préfiguration. Mais je n'avais pas fait tellement attention à ce verset, parce qu'il est formidable. Parce qu'il est dit, eh bien, il prit le sang, et il en fit l'aspersion, on le dit ensemble, sur le livre lui-même. Un peu plus fort. Le livre lui-même et sur tout le livre lui-même. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce livre? Il nous apprend la puissance, la bonté, la grandeur du sang de Jésus. Il nous apprend que sans effusion de sang, Il n'y a pas de pardon. il n'y a pas de pardon. Il nous apprend que tu n'as pas le droit, quand tu lis la parole de Dieu, d'avoir une mauvaise conscience. La religion est là pour améliorer un peu notre conscience, pour nous rassurer. Mais si tu crois dans l'œuvre de la croix, dans le sang, et que tu es au bénéfice de ce sang, dans ce livre est aspergé, excusez-moi l'expression, il est imprégné du sang de l'agneau, du sang de Christ. Et lisez avec moi, toujours dans le même contexte de Hébreux, c'est le même chapitre au verset 11. Verset 11, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant obtenu Rédemption éternelle. Il a obtenu ton rachat éternel. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ne diminue pas l'œuvre du Christ. Nous ne sommes pas des religieux qui disent « Ah, mais l'évangile c'est bien, mais c'est pas assez. » L'évangile c'est tout. Le sang de Jésus c'est tout. Et je dois rentrer dans le repos de Dieu et croire que Jésus a tout accompli pour moi. Amen. Entièrement. Et je n'ai pas le droit, tu n'as pas le droit d'avoir une mauvaise conscience. Si tu as demandé pardon pour tes péchés, que tu vis d'une manière droite, et que tu lis ta Bible, et que tu prends la Sainte Seine, et que tu es fidèle à Dieu, comment pourrais-tu avoir mauvaise conscience? C'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Parce qu'il est dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Est-ce que ta conscience te reproche quelque chose? Est-ce que tu écoutes les accusations de l'adversaire? Alors il faut que tu mettes le bouclier de la foi et que tu dises Jésus m'a pardonné. Amen. Le sang fait fuir les démons. Et devant le sang de la croix, le diable est venu. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les démons et le diable. Ce qui nous intéresse, c'est notre Père. Amen. Et devant notre Père, alléluia, le sang de Jésus, duquel nous avons l'aspersion et le bénéfice, purifie notre conscience.
de tout mauvais souvenir, des œuvres mortes, afin que je serve le Dieu vivant. Il y a un contraste entre les œuvres mortes et le Dieu vivant. Amen. Dieu voudrait que tu le serves d'une manière joyeuse aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens sont là et disent « Ah, j'ai manqué telle occasion, je me reproche ceci, je me reproche cela. » Ça ne sert à rien. Il faut que tu viennes au pied de la croix, que ta chair soit crucifiée. Mais il faut que tu crois que le sang de Jésus te purifie de péché. Alléluia. Et de quoi parle le livre depuis la Genèse, depuis Abel qui a offert un sacrifice, qui a offert une brebis. Le sang a coulé. Abraham qui offrait des sacrifices. Même le beau-père de Moïse, Jéthro, il offrait, il était madianite, mais il avait compris, il offrait des sacrifices. David a offert des sacrifices. Pour que la peste soit ôtée, il a offert un sacrifice. Il a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Mais il a offert un sacrifice. Il fallait qu'il y ait une effusion de sang. Et Jean-Baptiste lui dira, voici l'agneau de Dieu qui va livrer son sang. Et ce verset est magnifique parce qu'il dit, il y a la Trinité. Combien plus Christ a donné son sang, sa vie, par l'Esprit éternel, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et il s'est offert sans tâche à Dieu le Père. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois ce matin que le sang de Jésus t'a purifié? Amen. Ça te suffit. C'est suffisant. Et c'est même le ressort, c'est le fondement de notre louange. Même la mort ne peut pas nous effrayer. Nous sommes purs comme Jésus est pur. Nous sommes saints comme Jésus est saint. Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sagesse, sanctification et rédemption, afin que celui qui mette sa fierté en Jésus-Christ. Amen. Alors oui, Seigneur, je veux te louer pour les saintes lettres qui nous rendent sages. Amen. Je veux te louer pour les livres que nous ouvrons et nous voyons notre bel avenir, nous voyons que tu reviens. Nous comprenons ce qui se passe dans ce monde parce que nous savons que le péché règne dans ce monde, mais un jour, même dans ce monde, le péché sera détruit. Et merci pour ce bel avenir où tu vas régner de Jérusalem sur toute la terre durant le millénium. Nous te sommes reconnaissants parce que nous ne voulons pas mettre de côté la parole de Dieu, mais nous voulons découvrir ce livre comme tout à nouveau. Et dans les prophètes Ésaïe, comme dans tous les prophètes, comme dans tous les livres de la Bible, nous voyons la beauté de Jésus. Et nous voyons que la perfection du sang de Jésus, qui est décrite dans les 66 livres de la Bible, à Dieu soit la gloire. Amen. On se recueille tous ensemble. Michael.